Hello à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, je suis ravie. Je suis plutôt en énergie aujourd'hui, j'espère que vous aussi. On se retrouve en cette nouvelle semaine pour la nouvelle vidéo de la semaine. Et cette semaine, on parle déconfinement. C'est-à-dire déconfinement et après. Qu'est-ce qui se passe après? Ok, je suis déconfinée, vous êtes déconfiné, votre couple, mon couple, tout le monde est déconfiné. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que vous avez pris le temps de faire un bilan? Est-ce que vous avez pris le temps de vous poser un peu et de réfléchir? Ok, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Qu'est-ce qui s'est passé pour nous? Quel bilan je tire de cette expérience unique que nous avons vécue? Et alors moi, vous le savez, hein, moi ma spécialité c'est le couple, donc je vous invite vraiment à faire ce travail sur votre couple. Qu'est-ce que ça vous a permis de comprendre, d'améliorer ou de mettre en avant certaines difficultés? Parce que bon, vous le savez, c'est le cœur de mon métier, c'est ça qui m'anime, donc c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez fait ce travail? Quand vous avez fait ce travail de faire un bilan et qu'on se rend compte qu'en fait, c'est pas terrible. La conclusion du bilan du confinement par rapport au couple, elle n'est pas très bonne. Et du coup, là, on déconfine. Je sais pas si ça se dit, je crois. Là, on déconfine. Quelle est la suite? Quelle est la suite pour vous? Quelle est la suite pour votre couple? Donc, il y a plusieurs, ouais, il y a deux grandes parties. Parce que on est tous différents, mais il y a deux grandes tendances qui se dessinent. Il y a effectivement des gens qui vont avoir vécu le confinement comme quelque chose de très compliqué pour leur couple, où vraiment on est sur du gros doute, sur de la grosse remise en question, on commence à parler séparation, on parle de break, on a besoin de souffler, on a besoin de s'échapper, de fuir un peu l'autre. Là on est sur quelque chose un peu au-dessus. Et il y en a aussi beaucoup qui vont être moins forts que ça, qui vont être plus dans des petits questionnements, dans des petits doutes, dans je me suis rendu compte que c'était pas comme avant, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait pareil qu'avant. Vous voyez, il y a vraiment deux niveaux à mon sens, hein, de mon observation. Je vois un peu de niveau et voilà, c'est un petit peu ça qu'on va aborder aujourd'hui. Donc voilà, à vous de me dire dans quel team vous vous reconnaissez. Est-ce que vraiment vous avez quelque chose de très compliqué ou est-ce qu'au contraire, voilà, c'est juste du petit questionnement, juste de la petite remise en question. Donc, on est parti pour les personnes qui sortent de ce confinement-là en étant vraiment mal. Qui se questionnent vraiment beaucoup, qui ont peut-être par les séparations, qui ont vécu comme ça des émotions négatives très fortes et qui vraiment sont mal. Donc déjà, je vous envoie tout mon soutien. Hein, ce que vous vivez n'est clairement pas évident, facile. Donc courage à vous, je vous envoie du soutien. Je vous donne juste quelques pistes. Parce que quand vraiment on est sur des grands questionnements, sur des grosses remises de questions, on parle séparation, petit 1, on prend le temps. Euh, je parle pour moi, hein. Peut-être que d'autres vous diront autre chose. Pour moi, on prend le temps. On prend le temps parce que le confinement, c'était spécial. Le confinement, c'était vraiment inédit. C'est une expérience de vie unique que vous n'avez pas vécue, normalement, autrement. Et je sais que j'en ai déjà un peu parlé, mais j'ai envie de revenir là-dessus. Comment c'était avant? Si avant ça allait, même si vous n'étiez pas complètement satisfait, mais si avant ça allait, votre couple, bon, c'était pas parfait, mais ça allait, et là le confinement est venu tout balayer, ah bah non, ça va plus du tout. Ok, ça va plus du tout parce que on est H24 ensemble et c'est le confinement? Ou est-ce que ça va plus du tout parce que vous vous rendez compte que déjà en fait avant ça n'allait plus du tout et là c'est venu révéler quelque chose qui était déjà existant? C'est pas la même chose. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui se sont rendus compte pendant ce confinement qu'en fait, ils ne pouvaient pas vivre ensemble toute la journée. Mais ils ne le font pas. Dans la réalité de la vraie vie, vous partez à 8 heures, il part à 8 heures et vous ne vous revoyez pas avant 19. Et vous avez une grande partie de votre journée où vous êtes tout seul au travail ou à la maison si les deux ne travaillent pas, vous voyez. Mais vous n'êtes pas H24 ensemble. Et la grande majorité des couples s'en contentent sans aucun problème. La grande majorité des couples, ils se voient un peu le matin, le soir, la nuit, ils dorment ensemble et ils ont les week-ends où ils sont ensemble. Ça, c'est 90% des couples. Et on s'en contente très bien.
Donc c'est évident que pour beaucoup d'entre vous, eh bien, le fait d'être tout le temps ensemble, eh bien, même si on s'aime, même si on est heureux, même si ça va, bah, c'est pas forcément quelque chose qui nous correspond. Le fait de passer 8 heures de sa journée avec ses collègues de travail, avoir un espace à soi, un environnement à soi pour soi, où j'imagine que vous l'avez un peu expérimenté, mais bien souvent, dans différentes sphères de notre vie, on n'est pas tout à fait la même personne. Vous voyez? Et bah, du coup, c'est une autre facette de vous que vous animez quand vous êtes au travail par rapport à vous à la maison. Et bah, du coup, ça peut vous manquer. Vous avez l'impression de ne pas être complètement vous si vous êtes tout le temps à la maison. Et c'est normal, en fait. Donc, c'est vraiment cette première idée que prenez le temps de la réflexion parce que peut-être que cette expérience du confinement, cette expérience de on est toute la journée ensemble, ça vous correspond pas. Et enfin, à mon sens, il y a beaucoup de couples qui s'y retrouvent pas là-dedans. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Et quand je dis prenez le temps, c'est l'idée d'expérimenter un peu le retour à la normale. Ok, reprenons là dans les quelques semaines à venir, dans les quelques mois à venir, comment ça se passe? Est-ce que vous retrouvez un petit peu ce que vous aviez connu avant? Est-ce que vous avez l'impression de retomber un peu sur vos pieds? Bon bah, je vais reprendre progressivement le travail, lui aussi de son côté, on a chacun des temps pour soi, et ça repart. Parce que, comme je vous l'ai dit, soit effectivement on est un couple qui va très bien et bah, l'expérience du confinement ne nous a pas plu parce que effectivement bah, toute la journée ensemble ça ne nous convient pas et c'est ok. On n'est pas un couple moins bien parce qu'on n'est pas hyper heureux et hyper épanoui H24 ensemble, non. Non, ça ne veut rien dire. C'est pas, ne prenez pas ça comme critère. C'est pas la, parce que j'ai déjà entendu comme ça des couples qui avaient un peu ce sentiment qu'en fait finalement c'était peut-être compliqué parce que en gros bah, on adorerait passer toute la journée ensemble mais on peut pas parce qu'il doit travailler, moi je dois travailler donc on peut pas passer toute la journée ensemble mais ah si on pouvait ce serait merveilleux et puis bah du coup ils se rendent compte bah là ils ont pu et puis c'était pas merveilleux mais oui parce que on va projeter, tu vas t'imaginer ah mais un peu souvent le H24 c'est les vacances quand on est H24 ensemble, c'est les week-ends ou les vacances. Et là, effectivement, tu as des souvenirs de tes vacances où tu étais là toute la journée avec lui et c'était magique. Et donc, tu t'es dit, le confinement, ce sera pareil. Non. Le confinement, c'est pas complètement comme des vacances. Donc, c'est normal que tu puisses ne pas avoir retrouvé la même chose. Bref, je pense que vous avez compris l'idée parce que sinon ça va être un petit peu long cette vidéo. Ça c'est mon premier point. On attend, on voit dans les semaines qui arrivent, on voit dans les mois qui arrivent. Est-ce qu'on retombe sur nos pieds ou pas? Est-ce que du coup c'était juste bah non, H24 pour nous, c'est pas possible ou pas? Deuxième idée. Deuxième idée, ok, j'ai compris que ça ne me convenait pas. Ok, j'ai compris que ça j'en veux pas. J'ai compris que peut-être il y a une séparation. Ça ne veut pas dire que je le mets en place tout de suite. On ne se culpabilise pas parce qu'on n'est pas dans l'action immédiate. C'est normal, enfin c'est normal. Il n'y a pas de règle, c'est plutôt ça. Il n'y a pas de règle. Vous avez des personnes qui sont très impulsives, qui sont dans l'action immédiate. C'est-à-dire que ça y est, j'ai pris la décision, alors ça devient insupportable dans la seconde que j'ai pris ma décision, ça devient insupportable dans mon quotidien. Ça, c'est certaines personnes, entre nous c'est plutôt une minorité, la majorité des personnes, elles ont vraiment besoin que ça redescende, de peser le pour et le contre, que effectivement quand on est sur une relation où il y a plusieurs années, quand on est sur une relation où il y a des enfants, il y a une maison, il y a des choses qui ont été mises en place, il y a des choses qui ont été construites, il y a des souvenirs, il y a des, comment dire ça, il y a des réflexes. C'est-à-dire qu'il y a des vacances qu'on va faire ensemble, Noël, la famille, sa famille, ma famille, les liens, vous voyez, le couple, au bout de quelques temps, il n'est plus juste le couple, il y a tout autour qui s'entremêle. Et donc, se séparer, c'est venir casser tout ça. Donc oui, pour beaucoup de personnes, bah, ça ne se prend pas dans la seconde comme décision, et c'est ok. Vous avez le droit de dire à la fin de ce confinement, ok, bah en fait, j'en veux plus, je vais prendre le temps de. Vous n'êtes pas obligé d'en parler tout de suite, ni de mettre en place des actions tout de suite. Mon deuxième point. Troisième point, faites-vous aider. Faites-vous aider parce que si on est vraiment sur des questionnements profonds, sur des remises en question profondes, alors je vous invite à vous faire aider. Je vous invite à vous faire aider parce que parfois on est perdu, parfois c'est confus, c'est compliqué et qu'il y a des choses qui pourraient être possibles pour votre couple pour améliorer la relation, pour essayer de
renouer, retrouver, bref, vous mettez ce que vous avez comme verbe derrière, mais repartir sur quelque chose, parfois il suffit d'une impulsion de quelqu'un de l'extérieur et ça peut repartir. Sauf qu'on décide de ne pas le faire. Et on va laisser comme ça les semaines, les mois, les années passer. Et là, effectivement, ça se creuse. Il y a distance qui se crée. Et ce qui aurait été possible de mettre en place il y a plusieurs années va être pas possible ou beaucoup plus compliqué. Donc on n'hésite pas, hein, il n'y a pas de souci, on se fait aider. Alors vous le savez, moi je le propose, il y en a d'autres qui le proposent. Voyez ce qui match pour vous, voyez ce qui fonctionne pour vous, mais n'hésitez pas à vous faire aider. Soit j'ai pris ma décision de séparation et je suis confuse, c'est compliqué, je ne sais pas trop par où commencer, par où quoi penser, comment c'est confus dans ma tête. Ou soit j'ai pas pris ma décision de séparation, j'ai juste des questionnements, je sais plus, on a besoin d'aide tous les deux ou j'ai besoin d'aide moi pour continuer à avancer. Vous voyez, quand on est comme ça dans des questionnements qui vont venir vous embrumer l'esprit et qui vont venir parasiter tout votre quotidien. Du coup, c'est compliqué à la maison, c'est compliqué avec les enfants, c'est compliqué avec le travail parce qu'on est comme ça parasité. N'hésitez pas, essayez de faire confiance à quelqu'un et libérez-vous un peu de ces pensées-là. Donnez-les un peu à quelqu'un qui va pouvoir vous aider à les comprendre et à les imbriquer. Ok, donc ça, c'était mes 3 points. Ouais, j'en avais 3. C'était mes 3 points. Vous le sentez vous aussi Cette, je suis rapide aujourd'hui, je me détends. Je vais me détendre un peu. Donc, Lucie respire. Ça, c'était mes 3 points de ma première grande idée pour les couples qui sont dans des grands doutes et des grands questionnements. Mon deuxième grand point, c'est pour les gens qui se questionnent juste là. Pour les gens qui se doutent un peu. Pour les gens qui sortent du confinement en se disant moi, bof quoi. Pour les gens qui sortent en se disant il y a quelques. Ouais, c'est ça, j'ai entendu ça. Il y a quelques années, on aurait vécu ce questionnement. Ce questionnement. Il y a quelques années, on aurait vécu en couple ce confinement, alors ça aurait été, on se serait retrouvés, on aurait été tellement heureux de passer du temps ensemble. Et là, non. Là, on s'est évité. Ou effectivement de se dire, bah, avant c'était pas comme ça, avant entre nous c'était différent, avant le lien, la complicité, il y avait quelque chose d'autre. C'est le fait d'être comme ça H24 ensemble, pour certains, c'est venu mettre un peu une loupe de ce qu'on voit plus très bien. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous partez à 8h du matin, vous revenez le soir, il est 19h, on se croise 2-3 heures par jour, on voit pas bien. Surtout si en plus il faut s'occuper de la maison, il faut s'occuper des enfants, il faut regarder un peu Netflix, vous voyez un peu l'idée. Bon bah ça occupe vite hein, les quelques heures ensemble. Donc au final on se croise, on a moins le temps de discuter, on a moins le temps de ces grandes conversations, on a moins le temps. Et là, ce temps qui a été donné avec le confinement, et bien pour certains, ça a mis en lumière que ah, il y a un petit truc qui nous manque là. J'ai envie d'avoir plus de complicité, j'ai envie de retrouver quelque chose de plus harmonieux, j'ai envie de me sentir plus sereine. J'ai aussi entendu beaucoup ça, sérénité. Et du coup, j'en parle juste après. J'ai entendu sérénité parce qu'il y avait cette idée dans le confinement que c'est venu mettre en avant le brouhaha un peu mental, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, les enfants comme ça qui vous épuisent et qui vous demandent une énergie que vous n'aviez pas à donner. Alors, dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse, mais j'ai envie aussi de faire une vidéo sur les enfants. Et en lien avec le confinement, mais pas seulement, mais effectivement sur les enfants qui là, de la même manière que votre conjoint, votre enfant, vous le déposez à 8h à l'école et vous allez le chercher à 18. Donc du coup, bah, y a, forcément, c'est pas la même chose. Vous le voyez 3-4 heures par jour et là, vous le voyez toute la journée. Donc là encore, c'est normal que c'est pas la même dynamique. Bref, donc pour les femmes qui se sentent inconfortables, j'ai une proposition, mesdames. Je lance là, ça arrive, ça arrive. Au moment où je tourne la vidéo, je peux pas donner de date, mais logiquement, normalement, je pourrais vous donner une date au moment où elle sort. Bref, donc ça, je me rhabille. Ça arrive prochainement. Mon premier programme, mon petit bébé à moi, mon tout premier, qui s'appelle donc Sérénité, en lien avec ce que je vous disais. C'est un programme sur 4 semaines. Il est pour vous si vous sortez comme là, comme ça, du déconfinement. Et moi, c'était bof. Ouais, c'était bof. Avant, on était plus complices. Avant, on avait des fous rires. Avant, il y avait du fun, il y avait de la légèreté, il y avait du peps. Là, c'est un peu... Voilà. Et que vous avez envie avec votre conjoint de retrouver un petit peu donc cette complicité, cette harmonie. Et donc,
J'ai fait un programme, 4 semaines. Alors je dis 4 semaines, mais c'est 4 parties, hein. Si vous voulez le faire en 3 mois, vous faites-le en 3 mois. Mais il y a 4 grandes parties. Mon programme, c'est une vidéo, donc enfin, une vidéo par semaine ou une vidéo par partie. Et ce que j'ai ajouté, que je trouve moi intéressant, parce que, alors j'imagine que vous avez déjà vu, ça existe beaucoup, des programmes comme ça qui existent autour des couples, il y en a plein. Mais moi, ma petite particularité à moi, mon petit truc à moi que j'ai rajouté, c'est que je mets un audio. C'est-à-dire que je vous ai fait des vidéos que j'ai déjà tournées où j'aborde comme ça différents grands points. Je vous mettrai le détail du programme en légende. Je vous mettrai le détail du programme dans la légende. Je sais pas encore, mais bref. Euh, donc vous allez voir, j'ai 4 grandes parties où j'aborde comment est-ce qu'on fait pour s'harmoniser, comment est-ce qu'on en parle à son conjoint, comment on s'affirme. Ouais, voilà, c'est un peu que ça mes grandes parties. Et j'ai prévu également vous faire un audio toutes les semaines avec les vidéos que vous allez voir. Vous allez sans doute avoir des questions. Mais oui, mais et moi dans ma vie, Lucie, à moi. Et alors moi j'ai des... Et c'est pour ça. C'est pour ça l'audio où je vous fais un petit audio où je réponds à vos questions personnelles à vous. Donc, vous voyez, c'est à la fois un programme avec des vidéos un peu généralistes qui sont déjà tournées et qui vont être les mêmes pour tout le monde, et en plus, un petit audio qui vous permet effectivement d'avoir vos questions personnelles sur votre situation à vous et que je vous y réponde directement. Donc voilà, donc c'est mon tout premier programme que je lance, qui va être à un tout petit prix, hein. C'est le premier, je me lance, c'est mon bébé, donc voilà, j'y vais doucement. Donc j'ai très hâte. Je vais sans doute faire une vidéo un peu plus complète où j'en parlerai, où je vous détaillerai le programme, etc. Mais voilà, ça c'est une première piste que je vous donne. C'est un premier pas, une première étape vers le questionnement quand effectivement vous sortez de ce confinement et voilà, c'était un peu bof. Vous avez l'impression que vous avez perdu quelque chose, quelque chose qui ne se retrouve pas comme vous aviez l'habitude avant, ou voilà, vous avez envie de la complicité, de l'harmonie, quelque chose de plus connecté avec votre partenaire. Et c'est ça que je vais vous aider à avoir ou à retrouver dans ce programme. Donc, je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un like, un petit commentaire, faites-le moi savoir. Et n'hésitez pas à partager aussi si vous avez d'autres envies pour les thèmes dans les semaines à venir. Partagez-moi s'il vous plaît, ça m'intéresse. Partagez-moi votre expérience, le confinement, comment vous en ressortez. Avez-vous fait, je reviens à ma question du début, la boucle est bouclée. Avez-vous fait ce travail de bilan? Ça prend pas longtemps et vraiment ça peut être pertinent. Des fois on est là, on se sent pas bien, on sait pas ce qui se passe. Prenez un cahier, on écrit, ok, comment je me sens, c'est quoi le bilan, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui est compliqué, vers où je veux aller. Écrivez-vous, parlez-vous. Je m'arrête. Je m'arrête parce que sinon je pourrais continuer 4 heures. Passez une très bonne journée, à très bientôt, la semaine prochaine, on se retrouve en vidéo. Prenez soin de vous.